Je sais pas si tu t'es déjà fait cette réflexion, mais il y a plein de fois où je suis genre sur Insta et où je vois des mecs avec des beaux lifestyles, etc. Et où quand je les entends parler, je me dis mais comment est-ce qu'un mec aussi débile peut gagner autant d'argent? Et la vérité, c'est que tous ces mecs-là, en fait, ils ont un point commun, c'est qu'ils vendent exactement la même chose. Et c'est pas un produit physique, c'est pas une agence. En fait, ce qu'ils vendent, c'est leur cerveau. Ils vendent leur capacité à transmettre une compétence qu'ils ont déjà acquise en mettant en avant leur histoire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux lancer une agence, un e-com, un SaaS, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus fort, plus riche, plus rapide que toi. Par contre, là où il y a personne qui peut te battre, c'est à être toi-même. Et ça, tous ces mecs-là, ils l'ont bien compris. La seule et unique raison pour laquelle tu génères pas 10-20 000 euros par mois aujourd'hui, c'est parce que t'as pas trouvé la bonne manière de monétiser les compétences que tu as déjà. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi est-ce que le meilleur business model que tu puisses choisir aujourd'hui, c'est de vendre ton cerveau. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu peux gagner beaucoup d'argent en aidant vraiment les gens. Et ça, sans faire des millions de vues ou sans faire une formation bullshit. Parce que oui, j'imagine que quand je te parle de vendre tes connaissances ou vendre ton cerveau, bah forcément la première image qui te vient en tête, c'est le mec devant sa Lamborghini à Dubaï qui te dit que tu peux gagner 10 000 euros par mois hyper facilement. Et honnêtement, t'as raison de le penser parce que malheureusement ça représente encore la grande majorité du marché aujourd'hui. Mais pourtant, depuis 2024, le marché des formations en ligne a énormément évolué. Il y a un type de formateur qui s'est énormément développé et que tu vois pas forcément parce qu'en fait ils ont pas besoin de mettre en avant des Rolex sur Instagram et sur Snapchat pour faire des ventes. C'est des créateurs de contenu qui ont des toutes petites audiences, genre quelques milliers d'abonnés entre Instagram et YouTube et qui apportent vraiment de la valeur aux gens qui consomment leur contenu et qui les aident à devenir experts dans un domaine en particulier. Et ces gens-là, ils gagnent autant, voire beaucoup plus d'argent que beaucoup des clowns que tu vois faire des millions de vues à vendre de la merde. Des gens comme William Brown aux US par exemple, dont tu n'as jamais entendu parler, qui a 80 000 abonnés sur YouTube et qui fait entre 500 et 600 000 euros par mois avec son accompagnement. Ou Mayday en France, qui est l'un de mes clients, qui a une petite audience et qui génère entre 20 et 30 000 euros par mois en aidant des chefs d'entreprise et des indépendants à se former sur les automatisations et sur l'IA. Et la raison pour laquelle des mecs comme ça, qui ont des plutôt petites audiences, arrivent à générer autant d'argent, bah c'est justement parce qu'ils vendent pas de rêve. Ils ont une petite audience ultra qualifiée sur un sujet de niche qui les passionne, ils créent du contenu qu'ils kiffent faire et ils offrent une transformation claire aux gens avec lesquels ils travaillent. Et franchement, tu peux faire exactement la même chose. Si t'es passionné par le sport, le piano, le dessin, peu importe, tu peux partager ce que tu fais avec une audience et monétiser les compétences que tu as dans ce domaine-là. J'imagine que tu dois te dire oui, mais j'ai pas la légitimité pour aider quelqu'un et qu'en plus qu'il me paye pour ça. Mais en fait, le problème, c'est que tu penses qu'il faut être un 10 sur 10 pour aider des gens, alors qu'en fait, il suffit d'être un 3 ou un 4 sur 10 pour aider des gens qui sont à 0 ou à 1 sur l'échelle pour justement les aider à atteindre ton niveau. La majorité des gens qui sont les meilleurs dans leur domaine, ils aident pas les autres à devenir meilleurs. T'as pas besoin d'être un chef étoilé pour apprendre à quelqu'un comment faire un bon risotto. Si t'en as déjà fait au moins une dizaine de fois, tu sais mieux que 90% des gens dans le monde comment faire. Et justement, tu peux apprendre à ces 90% de gens comment faire un bon risotto. Et avec tes compétences actuelles, bah c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, même si t'es un 2, 3, 4 sur 10, bah en fait, tu peux aider des gens qui sont à 0, 1 sur 10 à justement arriver à ton niveau. Et tu peux faire ça sans vendre de formation bullshit ou sans faire le guignol devant le Lamborghini. Comme je t'en ai parlé juste avant, la majorité des gens aujourd'hui, ils ont plus confiance aux gens qui vendent du rêve, mais à ceux qui apportent vraiment de la valeur. Mayday, par exemple, il fait que des vidéos sur les automatisations et sur l'IA. Il fait 2-3 000 vues par vidéo, ce qui est pas gigantesque. Et pourtant, il arrive à générer 20-30 000 euros par mois en aidant des chefs d'entreprise et des indépendants à intégrer ces outils dans leur business. Et 100% des gens avec lesquels il a travaillé jusqu'ici sont hyper satisfaits d'à quel point il les a aidés en fait. Le marché se tourne de plus en plus vers des petits créateurs qui apportent vraiment de la valeur, que ce soit dans leur contenu ou dans leur offre. Et c'est là où tu as toutes tes chances. Il faut juste que tu aies un minimum de compétences dans un domaine en particulier. Donc voilà, ça peut être le piano, le dessin, le sport, peu importe. De créer du contenu de qualité pour te créer une audience ultra qualifiée et d'aider les gens à atteindre ton niveau dans ce domaine. Donc encore une fois, pas besoin d'être un 10 sur 10. Et avec ça, tu vas créer une offre d'accompagnement où c'est pas juste du coaching ou juste des formations, tu vas vraiment donner tous les outils nécessaires à ton client pour qu'il puisse réussir justement dans ton domaine. Si par exemple tu as toujours été en surpoids et tu manquais de confiance en toi et que d'un coup tu t'es mis à perdre du poids, à te construire un beau physique, ça t'a permis d'être hyper confiant, bah en fait tu peux aider les gens à faire exactement la même chose. Bon, j'imagine que tu dois te dire ok, c'est cool, maintenant comment est-ce que j'en fais un business? Est-ce que je vends une formation? Est-ce que je vends un coaching? Qu'est-ce que c'est même la différence entre les deux? Et justement je vais t'expliquer tout ça. En gros, aujourd'hui tu as 3 types d'offres. Donc tu as le Done for You qui est en fait le modèle agence où tu fais pour ton client, tu as le Done with You qui est purement du coaching où tu fais avec la personne, et tu as le do it yourself qui est par exemple des formations où là tu donnes juste accès à du contenu et tu laisses la personne se débrouiller toute seule. Mais le problème, c'est que si tu choisis uniquement l'un de ces modèles là, bah en fait soit tu vas être esclave de ton client parce que tu vas faire que du done for you en mode agence, soit tu vas apporter très peu de valeur avec le done with you et le do it yourself, mais clairement pas assez pour apporter une vraie transformation à tes clients. Ton but, ça doit être de faire une promesse claire à tes clients selon ton domaine d'expertise et de mettre à disposition tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent arriver à atteindre cette promesse. Si on
reste sur l'exemple du mec qui est passé de surpoids à beau physique, bah en fait dans son offre, il va pouvoir avoir une session de coaching one-one toutes les semaines pendant 3 mois, donc là c'est du pur coaching en done with you, l'accès à une formation qui permet d'avoir toute la valeur nécessaire pour arriver à cette transformation, un programme de diététique et sportif 100% personnalisé à chacune des personnes et l'accès à des outils comme du tracking de calories, de tracking de séances, etc. etc. Et avec tout ça, tu assures à ton client qu'il a absolument tous les outils en main pour atteindre son objectif et c'est pour ça que tu peux pas juste choisir qu'un seul modèle avec soit le done with you, soit le done for you, soit le do it yourself. Donc oui, il existe bien un modèle où tu peux gagner de l'argent, potentiellement beaucoup d'argent en vendant des formations coaching, enfin moi en l'occurrence j'appelle ça du coup un accompagnement et où tu peux vraiment apporter beaucoup de valeur aux gens avec lesquels tu travailles. Si tu as un minimum de compétences et une vraie envie d'aider, je peux t'assurer qu'il n'y a absolument rien qui t'empêche d'utiliser ce modèle et de pouvoir générer 10, 20 000 euros de profit par mois. Absolument rien ne t'en empêche. Si tu veux voir concrètement comment mettre en place ce business model, donc soit comment créer ton offre, quel type de contenu poster, j'ai fait une vidéo où je t'explique tout de 25 minutes de A à Z, tu as juste à cliquer ici pour la voir. Merci de m'avoir écouté.